Hey, salut, j'espère que tu vas bien. C'est Mika. Bienvenue sur le Dogcast, le podcast qui est dédié aux chiens. Et c'est un plaisir de te retrouver au plongée. Si tu me découvres, tu peux me trouver sur Lefebvre Mickaël Éducation Canine sur Facebook. C'est ma page professionnelle. C'est où les personnes me contactent pour prendre rendez-vous avec moi. Tu peux me retrouver sur YouTube, donc Dogcast. Tu peux me retrouver sur SoundCloud et sur iTunes, l'application podcast iOS. Donc aujourd'hui, un sujet un peu particulier. J'ai envie de te... Hop là, je passe la vitesse, ça sera bien plus agréable pour toi. J'ai envie de partager avec toi un moment que j'ai de libre là, entre deux rendez-vous, pour te parler un petit peu de mon ressenti, pour parler de l'évolution que je vais donner à mon approche pour le chien. Parce qu'en fait, le chien, c'est pas une méthode. Tu as dû bien le comprendre, j'espère. Aujourd'hui, on te parle de la méthode telle et un tel, machin, truc, bâtin chouette. Et finalement, on te perd dans de multitudes de choix pour te mettre dans le doute, dans la peur de ne pas réussir et pour te vendre, tu vois, pas mal de techniques différentes. Alors, je vais éternuer, attention. Je suis désolé. Et en fait, c'est comme un peu à la Fnac ou à Cultura, où tu vas te retrouver avec pas mal de choix de livres différents mais qui traitent du même sujet. Et chaque docteur, chaque diététicien, chaque sportif va apporter sa touche en essayant de vendre son propre concept. Alors après, il y a ceux qui utilisent la même approche que certains, ce qu'on appelle on peut appeler une sorte de franchise, mais voilà. Et finalement, en pensant que leur méthode puisse être applicable à tous les chiens. Moi, j'estime être un couteau suisse du chien. Voilà, c'est-à-dire que je m'adapte en premier au chien. La première chose que j'observe dans une famille, c'est le chien. C'est pas lui le premier que je vais avoir une interaction avec lui, par contre. Et j'aime bien observer le chien, le comportement du chien en ma présence. Et lorsque le chien, la personne va essayer de contrôler son chien pour pas qu'il me saute dessus, pour pas qu'il vienne m'embêter. Et surtout, souvent, elles adoptent un comportement pour montrer que finalement, elles ont besoin de moi. Mais elles font quand même bien, tu vois, et c'est bien. Et donc mon approche à moi, je l'ai complètement modifiée. Jusqu'à maintenant, j'avais une approche autoritaire sur le chien. C'est-à-dire que j'essayais de me positionner systématiquement en autorité sur le chien. Pas forcément en dominant, mais je partais du principe qu'un chien, ça se contrôlait, ça se maîtrisait en toute situation si tu voulais être en sécurité avec ton chien. Mais tu vois, la barrière qu'on mettait, c'est pour être en sécurité. Comme si avoir un chien, ça nous mettait en insécurité. Donc à partir de là, tu pars dans des peurs, dans des inquiétudes qu'il n'y a pas lieu d'avoir dans une relation entre des amis, tu vois. Quand tu établis une relation avec une personne, au premier abord, tu discutes, je sais pas, tu fais la découverte d'une personne dans une soirée avec des amis. Tes premières craintes, c'est pas d'avoir peur qu'elle t'aime pas, qu'elle t'obéisse pas, que tu passes pas des bons moments avec elle. Tu sais que même tu t'y penses même pas, ça va se faire naturellement. Et donc j'ai envie de te dire pourquoi ça ne se ferait naturellement. Pourquoi ça ne mettrait... Attends, je vais la faire correctement. Pourquoi ça ne se mettrait pas naturellement en place avec le chien? Voilà. Pourquoi vouloir forcer? Pourquoi vouloir à tout prix que notre chien nous aime? Et c'est plein de... Voilà, là on rentre dans la psychologie canine. Et quoique beaucoup de personnes ont fait des études, personne ne peut penser à la place d'un chien. À moins qu'un jour on arrive à traduire les émotions du chien, les pensées du chien en langage humainement compréhensible, là on pourra dire oui, si oui ou non le chien nous aime. Ce que je sais, c'est qu'il vaut un attachement exclusif, moi. Donc voilà, cet attachement exclusif, il y a deux solutions de le voir. Est-ce que c'est agréable pour lui ou est-ce que c'est plutôt désagréable? Donc à quel moment je vais pouvoir voir si c'est agréable ou non? Et l'approche que j'essaie de développer, c'est que je montre aux personnes, je te montre à toi, si on est en cours ensemble, tu comprends bien ce que je veux dire. Et si tu ne me connais pas en tant que professionnel, mais juste dans le podcast, moi ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est comment rendre notre présence pour notre chien tout aussi agréable possible, tout en amenant le chien, tu vois, vers un comportement. C'est difficile à trouver les mots justes parce que les mots peuvent être détournés. Tu vois, si je te dis faire obéir un chien, d'un coup on tombe dans le faire quelque chose, donc dans de la frustration s'il n'y a pas de résultat escompté, et ça va fausser la relation. Parce qu'on se rappelle, au début je t'expliquais que quand tu fais une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne, un nouvel individu, tu ne cherches pas forcément tout de suite
à avoir la meilleure des complicités, ça vient avec le temps. Et finalement, tu fais rien pour avoir cette complicité, et elle vient naturellement. Et quand tu vas sur Google Trends, donc sur Google Trends, quand tu tapes, c'est les recherches qui sont faites au niveau du… Par exemple, tu marques le mot chien, et Google va te faire ressortir ce que nous, les maîtres en général, nous recherchons le plus. Et souvent, c'est comment créer une harmonie avec son chien, comment savoir si mon chien m'aime, comment faire ça avec mon chien. Voilà. Et toujours faire quelque chose. Et on oublie, dans ce genre de questionnement, on oublie systématiquement la plus grande capacité du chien, selon moi en tout cas, c'est sa capacité d'adaptation. Ton chien, il est capable de s'adapter dans toute situation. Et à partir du moment où ce que tu fais, c'est favorable pour toi, tu prends plaisir, non pas un plaisir égoïste. Par exemple, il y a des gens qui tapent leur chien parce que ça leur fait du bien. Tu vois, ils ont des troubles du comportement, ils ont des soucis psychologiques. Et au travers de ce contact, on arrive à avoir des chiens qui apprécient finalement ce peu de contact qu'ils ont. Ils en sont contents et ils en sont satisfaits. Ils arrivent à s'en satisfaire, tu vois. Mais pas dans ce plaisir-là. Pas un plaisir malsain, pas un plaisir égoïste, mais un plaisir partagé. Et pour avoir un plaisir partagé, c'est là où moi j'interviens en général. Où tu vas faire appel à quelqu'un qui a mes compétences, qui a développé mes compétences. C'est-à-dire savoir analyser ce que le chien a besoin. Pour ça, il ne faut pas faire 50 ans d'études. C'est juste de l'observation, tu vois. C'est juste de l'observation, du bon sens et de la lecture, de comprendre, tu vois. La lecture sur le chien, sur l'humain, la lecture des signaux d'apaisement, la lecture du comportement. Ce que certains ne t'apprennent pas, par exemple, ils te disent que pour un chien, il faut prendre un bâton, tu vas jouer avec, ton chien il va être content parce qu'il remue la queue. Oui, mais la remuer la queue, ça peut dire plein de choses. Ça peut dire ouais, je suis content, ça peut dire je suis excité, ça peut dire je suis anxieux, ça peut dire beaucoup de choses. Voilà, ça dépend dans la situation dans laquelle c'est fait et avec le reste des signaux, tu vois, le reste du corps. Pour tout ça, il y a des personnes qui t'en parlent beaucoup mieux que moi. Il y a des spécialistes dans les signaux d'apaisement. Moi, ce que j'ai fait, c'est une simple recherche et j'ai pris ce que j'avais besoin pour développer mon métier. Tu vois, mon métier, je ne suis pas un communicateur avec les animaux, tu vois. Je sais les interpréter, je sais interpréter les signes, je sais créer des relations et au travers de certains filtres, notamment surtout le regard, je bosse beaucoup avec le regard. Et ben, j'arrive à créer une harmonie avec le mien, avec le tien, avec n'importe quel chien, au point même où certaines personnes, des fois, elles veulent que je reparte avec leur chien. Et tout ça, c'est pas… On me dit souvent que j'ai un don. J'ai pas de don. J'ai juste l'attitude qui va bien. Je suis un peu un passe-partout, tu vois. Pas le nain dans Fort Boyard, on s'entend bien. Mais tu vois, les clés passe-partout, celles que les facteurs ont pour rentrer de partout, ben, je me suis façonné un peu, tu vois. J'ai façonné mon attitude, mon approche, la manière dont je vais regarder le chien. Je ne vais pas chercher le conflit systématiquement. Alors qu'auparavant, quand j'arrivais chez les gens, je prenais tout de suite une posture d'assurance. Je ne vais pas avoir une posture de soumission, c'est-à-dire les épaules comme un curvi, comme un curly, tu sais, les chips, là, tout renfermé sur moi-même, ou une crevette, tu vois, non. Je vais vraiment avoir une posture neutre, la plus neutre possible. Voilà. En fait, finalement, je suis un peu comme dans l'électricité, je suis la terre, je suis le câble qui relie à la terre, et donc j'essaye d'être ce câble qui relie l'humain au chien dans quelque chose de neutre. Ça passe, ça coule au travers de moi. Et c'est ce que je véhicule au travers quand j'exerce mon métier. C'est ce que je véhicule beaucoup avec mes apprenants. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot idéal. Client, je trouve ça fait trop commercial, ça fait trop… Il n'y a rien de commercial dans mon métier. Alors quand on m'appelle pour me dire, écoute, Mika, tu sais, j'aimerais créer une bonne relation avec mon chiot ou mon chien que je vais adopter, là pour moi, j'exerce mon métier pleinement, je suis vraiment heureux de le faire. Quand on m'appelle, c'est parce qu'on a des soucis de comportement, des soucis de relation avec notre chien, moi ça me chagrine, tu vois, j'aime pas trop cette facette de mon métier. Je prends beaucoup plaisir à la faire parce que je visualise le résultat et ce qu'il va avoir, mais ça m'attriste beaucoup. De te voir dans une situation compliquée avec ton chien, je me dis pas chouette, ça va faire un gros forfait parce que je sais qu'il va falloir plusieurs séances pour que je t'explique pas mal de choses, pour que tu les implémentes. Implémenter, ça veut dire les comprendre, les mettre en application et te les faire tiennes. Que mes explications, finalement, tu ne répètes pas bêtement ce que je vais dire, ni la gestuelle bêtement. Tu ne sois pas une pâle copie de moi. Tu vois, parce que quoi qu'il arrive, tu seras toujours une pâle copie de moi. Non pas que je suis meilleur que toi, mais si tu me copies automatiquement, tu ne pourras pas être moi. C'est impossible. Parce que j'ai modifié toute mon approche, toute ma philosophie, toute ma visualisation du chien, mais en gardant ma personnalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducateurs canins, malheureusement, qui vendent ça. Faites comme moi, hop, je vais vous montrer, et vous allez répéter jusqu'à temps qu'il y arrive. Et finalement, vous allez mettre ce masque, tu vas mettre ce masque d'éducateur canin,
Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, X ou Y, peu importe, ils sont certainement très bons. Hein. Mais à partir du moment où tu vas copier, tu ne seras plus toi. Et tu vas rentrer dans une force. Tu vas forcer un moment, tu vois. Et quand tu vas forcer ce mouvement-là, ton chien, il va savoir que c'est plus toi. Comme si tu serais un acteur sur une pièce de théâtre, tu vas jouer un rôle qui n'est pas toi, tu vois. Et moi, mon but, c'est comme un menuisier, utiliser un ciseau à bois, papier à poncer et façonner un petit peu tes traits de caractère qui peuvent venir, tu vois, interagir, créer des interférences dans la communication que tu pourrais avoir avec ton chien. Donc la communication avec ton chien, je te la fais courte, hein, elle est verbale, donc dans les mots, mais surtout dans les sons, dans le timbre, dans l'intonation que tu vas envoyer. Il y a la non-verbale, c'est-à-dire dans ta gestuelle, tu vois, il y a des professionnels de ce métier-là. Hein. Il y a des professionnels, des experts qui arrivent à lire sur le corps des personnes, notamment, ça se fait beaucoup dans le domaine de la politique, pour savoir si un tel a dit un discours et est-ce que son corps était en adéquation avec ses mots. Bah, tu vois, ça y joue vraiment. Il y a des postures de leadership, par exemple. Ou alors, il y a moi, ce que j'appelle la communication invisible, celle de l'intention, tu vois, celle du regard, celle de la visualisation, celle qui est tienne, celle qui t'anime en fait. Et on va travailler sur ces trois pôles-là pour que tu puisses tout de suite apaiser ton chien en ta présence. Et finalement, il a envie de se laisser guider, tu vois. Il a envie de te suivre. Il n'est pas contraint ou obligé de te suivre. Il n'est pas obligé de t'obéir. Il a envie de te faire plaisir. Et c'est donner encore plus envie à ton chien à se faire plaisir. Et ça, c'est pas au travers du jeu, parce que finalement, il va te faire plaisir pour avoir cette balle, ni au travers de cette croquette, parce qu'il va te faire plaisir au travers de cette croquette. Mais ça peut être un moyen d'acquisition. C'est pas exclu. Mais on va pas travailler, on va toujours mettre quelque chose entre la croquette et le chien. Un filtre, toujours une interaction. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer ta propre approche, toi, personnelle avec ton propre chien et celui des autres finalement. Tu verras que tu vas pouvoir créer quelque chose de sympa avec celui des autres. Et pour ça, j'essaie de travailler, par exemple, je te parle de ce que je travaille sur moi avec toute humilité, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce pas des erreurs graves, parce que c'était toujours bien intentionné. J'ai toujours voulu faire le bien au chien. J'ai jamais voulu utiliser de pression, que ce soit physique ou psychologique, afin d'arriver à mes moyens. Et j'ai vu que j'étais très vite limité dans ces cas-là. Parce que je n'avais pas la bonne approche envers le chien. Et l'approche la meilleure envers un chien, c'est celle de l'humilité. Voilà. L'humilité envers un chien, elle t'aide vachement. C'est-à-dire déjà, l'humilité, c'est bon, j'accepte la situation dans laquelle je suis avec tel chien. Et comme je vois beaucoup de chiens, des fois, je suis dans des situations un peu incongrues. Je te raconte pas. Des fois, je suis vraiment. Les gens ils doivent même se demander si je suis un éducateur canin ou pas. Parce qu'on attend quelque chose de moi, une certaine attitude. Et finalement, le chien, lui, n'attend rien de moi. Et moi, je me focalise que sur le chien. Parce que toi, tu peux penser de moi quand je suis en exercice avec ton chien, je peux te garantir que je m'en tape le coquillage. Je sais pas comment on peut dire ça. Voilà. Je m'en fiche complètement, tu vois. C'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir une relation saine avec ton chien, que ton chien se sente bien avec moi, pour que même s'il faut que je passe pour un rigolo pendant 5 minutes parce que tu as l'impression que ton chien fait un peu ce qu'il veut, mais finalement, il y a cette communication avec ton chien qui permet de « Ah ouais, d'accord. » Tu vois, te procurer cet effet « Waouh », tu vois. Moi, je cherche, c'est ça. Ah ouais. Quand je vois que le chien, il communique pas pareil avec lui qu'avec moi. Et ça fait que 5 minutes, 10 minutes qu'il est là. Il y a un truc, tu vois. Et je veux que tu viennes chercher ce truc. Et finalement, quand tu me payes pour comprendre ça. Tu ne me payes pas pour obtenir un résultat. Tu me payes pour comprendre. C'est ça. Et c'est ce que j'essaie de te faire au travers de ce podcast. C'est pour ça que j'ai décidé d'ici quelques semaines, de créer des mini-formations, comme des cours que je vais délivrer, que tu vas pouvoir télécharger. Certains seront en format MP3, quand il n'y a pas besoin de voir un chien. Sur certaines choses, il n'y a pas besoin de voir un chien pour travailler un chien. Il faut arrêter de vouloir toujours façonner le chien comme si c'était un objet. Et certains modules que tu verras où là il y aura de la vidéo pour te montrer dans la bonne gestuelle, la bonne attitude. Et je n'aurai pas des chiens forcément bien réglés, parce que le but c'est de prendre des chiens de la SPA. Je suis en train de voir avec la SPA de ma ville. J'ai une très, très bonne relation avec eux, je pense. Je le ressens en tout cas. Ils ont vraiment confiance en moi, j'ai vraiment confiance en eux. Il y a des bénévoles qui mettent vraiment en application ce que je dis. Ils ont des résultats énormes avec les chiens. Récemment, il y a un petit malinois qui s'appelait Jack. Mais il s'appelle toujours Jack d'ailleurs, il n'a pas changé. Et elle m'appelle, la bénévole, c'est pratiquement une bonne connaissance, une collègue on va dire. Elle me dit, tu sais Mickaël, le chien, plus il arrive, j'ai rarement vu un chien
aussi peu impressionné d'être à la fourrière déjà, parce qu'il était retrouvé abandonné. Donc il passe pendant un stage, on va dire quelques jours à la fourrière, même plusieurs jours des fois. Et après il arrive dans les box avec eux. Il me dit, et là depuis quelques temps, il monte au carton. Et je lui dis, écoute, si tu veux, je viens voir le chien, on va voir ce qui se passe. Et je vais essayer de te montrer quelque chose de sympa avec lui, on verra. Et donc je lui montre l'approche que j'ai, même si tu vois, l'évolution que j'avais donnée à mon approche. Et ça, j'ai rien inventé, je suis allé me renseigner auprès des meilleurs, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je me forme auprès des meilleurs, toujours. Mais des meilleurs, à mon sens, dans mes besoins à moi, dans ma sensibilité à moi. Et en fait, ce que je te propose, ça ne marche pas avec tout le monde. Ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Ça marche avec tous les chiens, c'est sûr et certain. Parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec un chien. La nature, elle fonctionne comme ça entre elles. Et donc, j'ai juste, tu vois, copié la nature. Je suis juste un copieur de la nature. J'invente rien, hein. Je copie la nature. Donc voilà, je comprends que dans la nature ça marche comme ça entre eux, les individus, intra-espèce et inter-espèce. Donc intra c'est dans l'espèce, donc par exemple dans l'espèce canine entre les chiens, et inter c'est entre un chat et un chien et un cochon par exemple, un chien et un humain. Et donc j'ai vu comment le chien fonctionne, tu vois, déjà avec nous, il y a un temps d'adaptation, un temps d'observation, un temps d'analyse finalement. Et ce temps, je le respecte. Je respecte, par exemple, quand je vais faire un rendez-vous chez des clients, comme là où je me rends, la première des choses, j'essaie de pas caresser le chien. Déjà, j'essaie de pas de montrer aux gens que j'aime le chien. Voilà, ils s'en doutent, ils m'appellent, je suis un éducateur canin, et déjà, au téléphone, il y a un premier contact, ils me demandent si c'est mon métier. Je leur dis oui, c'est mon métier, je fais ça à plein temps. Voilà, je travaille H24 dans le chien, je suis H24 dans le chien. En vivant avec des chiens, et en plus, en travaillant dans le chien, je suis vraiment H24 avec des chiens. Donc j'ai pas besoin de prouver que j'aime les chiens. Donc j'ai pas besoin d'en faire trop quand je rentre chez les gens. Ah super mon kiki, super mon loulou. Tu vois, je suis pas en train de lui dire ah viens me faire un câlin ou essayer de tout de suite l'amadouer avec une croquette ou avec quoi que ce soit. Non, je laisse le temps au chien d'analyser. Et souvent je dis, à part si c'est un chien agressif qui risque de me créer des dommages physiques, voilà. Si c'est des chiens qui pincent, c'est pas grave, ça me dérange pas qu'ils viennent me pincer. Et si c'est des chiens qui ont de la bonne morsure, à pleine gueule comme on dit, là je leur demande de le tenir. Mais sinon je laisse le chien libre. Et ça tu peux l'appliquer toi déjà. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, essaie de pas de calculer ton chien, tu vois, laisse-le, tu n'as pas besoin de lui montrer que tu l'aimes, qu'il t'a manqué. Déjà, il n'a pas cette notion de manquement, tu vois. Il n'y a pas cette notion de dire, ah, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Ah, tu m'as manqué, qu'est-ce que tu deviens? Quoi de neuf? Tu vois, il n'y a pas tout ça. Tous ces trucs qu'on a entre humains, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Tu vois, lui, il ne s'est rien passé. Il était chez toi, ça n'a pas changé, tu vois. Il a fait la même chose. Il s'est léché, il s'est lavé, il a joué un peu avec le chat, c'était un chat. Il a joué avec ses conques, il a fait sa vie, quoi. Donc ça n'a pas changé, il n'y a pas besoin de t'expliquer tout ça. Tu vois, comme un chien, ça ne vient pas dire bonjour, tu vois. Il n'y a pas ce bonjour chez le chien. Il n'y a pas ce bonjour pour lui, il n'y a pas ce besoin, tu vois. C'est différent, il n'y a pas les mêmes codes de politesse. Alors tu vas me dire, mais si, quand je rentre chez moi, mon chien va me dire bonjour. Mais je vais dire, eh oui, il va dire bonjour. Parce que tu lui as appris à dire bonjour, mais ce n'est pas un besoin pour lui de dire bonjour. C'est qu'il a besoin d'un contact dès que tu rentres. Voilà. Et que toi, tu as interprété à ta manière d'humain en tant qu'un bonjour. Tu l'as traduit finalement. Comme tu ferais avec Google Traduction, tu mets un mot en anglais et Google Traduction te traduit en français. Ben c'est pareil, quand tu prends des comportements de chien et tu les traduis. Donc mon approche c'est ça, c'est de respecter le chien, de le laisser et d'accepter d'être comme il est. Tu vois, je ne vais pas changer un chien. C'est pas moi qui vais changer un chien. Je vais changer son environnement, tout ce qui gravite autour de lui. Donc je vais essayer de faire comprendre conscience à ses maîtres déjà. Donc ça passe par des explications, comme je suis en train de te faire par exemple, des explications. Ça passe par des fois changer d'environnement, c'est-à-dire leur dire écoutez là vous n'êtes pas en un environnement, il n'est pas adapté à votre chien, vous êtes des personnes trop speed, vous bougez trop vite, votre chien a besoin de calme, d'être posé, vous voulez un chien calme, mais vous êtes des personnes qui sont hyper actives, vous n'arrivez pas à rester en place avec vous-même, vous n'êtes pas bien dans le calme, vous avez toujours besoin d'être dans l'activité, donc comment voulez-vous que votre chien lui soit calme? C'est pas possible, tu vois, on vit avec notre chien dépend de nous finalement. Et on déteint sur lui et lui déteint sur nous. Donc je peux changer l'environnement comme ça, ou des fois carrément, par exemple ce matin j'ai dû dire à une famille, c'était difficile. Le jeune homme était complètement en incapacité physique à cause de sa santé de pouvoir tenir son chien. Et voulait rééduquer, j'aime pas ce mot-là, mais rebâtir une relation avec son maître, avec son chien, pardon. Mais ça passe par une acceptation que le chien il peut tirer pendant ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes. Il faut pouvoir le tenir pendant ce quart d'heure, 20 minutes. Et là, lui, malheureusement, il était dans l'impossibilité. Donc, on est en train de voir
avec le reste de sa famille, comment on peut l'aider, tu vois, pour qu'il arrive à recréer une relation avec son chien. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses à modifier dans ton environnement. Si tu as un chien qui a certains troubles, tu vois, on va dire des troubles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des réponses à tes attitudes, à ton environnement, qui te dérangent, bah essaie de voir, toi, dans ton environnement, ce que tu peux modifier déjà. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt calme, ou dès que tu es avec ton chien, est-ce que tu sens le besoin toujours de le bouger, de le stimuler? Est-ce qu'il te sollicite à chaque fois qu'il te voit? Pas mal de choses. Est-ce qu'il arrive à rester en place? Est-ce qu'il arrive à être patient? Est-ce qu'il est plutôt impatient? Est-ce qu'il se frustre rapidement? Tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser avant de faire appel à un éducateur canin déjà. Parce que c'est des problèmes que tu peux résoudre toi-même. Et là, bientôt, je vais te proposer un PDF avec une vidéo ou un format MP3 où tu vas pouvoir déjà modifier ça sans moi. Tu vois, bien sûr, ça va être payant parce que c'est un travail. Ça sera comme un cours finalement. Tu paieras pratiquement le prix d'un cours. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir recommencer plusieurs fois. Voilà. Je n'ai pas encore vu la grille tarifaire, mais le but c'est de vous aider même sans que je sois présent. Parce que finalement l'approche que j'ai, elle peut se transmettre sans se voir. Tu vois, une fois que tu as compris comment ça marche, tu n'as plus qu'à le refaire. Il n'y a pas de magie. Tu vois, les gens pensent qu'il y a de la magie. Donc c'était un plaisir de pouvoir discuter avec moi. J'arrive à mon rendez-vous. Je te souhaite une excellente fin de journée. Il fait très beau. Passe de bons moments avec ton chien. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Je vole cette devise à Monsieur Wolf. Wolf, je ne sais plus exactement la prononciation, je ne sais jamais, il faut que je demande. À Dominique Wolf, je volerai cette devise s'il ne m'en veut pas. Parce que moi, elle m'aide beaucoup. À chaque fois que je vois une difficulté, je me dis qu'il n'y a pas de problème. On va modifier ce qu'il faut et on va arriver à ce qu'on veut. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi.